Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est la parole de foi. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimés, les enseignements et tout ce que nous mettons sur notre plateforme à la table du Seigneur sont destinés à être partagés au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont partagées. Des faits divers, des blagues, et certains, ils partagent même leur vie quotidienne. Mais toi, bien-aimé, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de partager la parole de Dieu afin d'édifier quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire autour de toi, juste en partageant la parole de Dieu. Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Romains, la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Romains chapitre 10, au verset 8. Voici ce que disent les Écritures. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Vous entendez ça? L'apôtre Paul dit, or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle doit susciter la foi. Elle ne doit pas mettre le peuple de Dieu dans la confusion. Non, il dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Ce n'est pas la parole de confusion ou la parole de doute. Non, c'est la parole de foi. Une parole que quand tu l'entends, ça suscite la foi au-dedans de toi. Oui, une parole quand tu l'entends, ça t'édifie dans la foi. Par exemple, quand tu entends cette parole, tu n'es pas dans la confusion pour dire, mais je ne sais pas, est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que j'appartiens pas à Dieu? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je ne suis pas un enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je ne suis pas né de nouveau? Non, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle te positionne. Elle ne te met pas dans la confusion. C'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, la parole de foi suscite la foi. Par définition, c'est cela. La parole de Dieu doit susciter la foi. Comme il est dit dans Romains, au chapitre 10, au verset 17. Voici ce qui est dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Donc la parole de foi suscite la foi. Parce que déjà ici, l'apôtre Paul le dit ici. Il dit, au verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous entendez? Pour qu'ils croient, il faut qu'ils entendent prêcher. Et ce qu'ils doivent entendre prêcher, c'est les paroles de foi. Des paroles qui suscitent la foi, afin que le peuple de Dieu soit établi dans la foi. Vous comprenez, bien aimé? L'apôtre Paul, il dit donc que nous prêchons la parole de foi. Alléluia. La parole de foi, quand c'est prêché, ça suscite la foi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça fait, ça t'édifie dans la foi. Oui, ça t'établit dans la foi. Et la parole de foi aide ta foi à grandir, afin qu'elle arrive à maturité. La parole de foi, c'est aussi le fondement sur lequel se tient le croyant. C'est le fondement sur lequel le chrétien repose sa foi. Vous comprenez? Parce que la foi est suscitée par la parole et elle se repose sur la parole. C'est important. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, celui qui est rempli de paroles de foi, celui qui remplit son cœur de paroles de foi, oh là là, sa foi est vraiment robuste. Sa foi est robuste. C'est vraiment important
de remplir son cœur des paroles de foi. Pas des paroles de doute, pas des paroles d'incrédulité, du genre, oh, Dieu guérit si c'est sa volonté. Non, la Bible est très claire. Par ses méthodes, nous avons été guéris. Pas, oh, Dieu nous donne la victoire de temps en temps quand il veut. Non, la parole est très claire là-dessus, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ou encore quand l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 2 au verset 14, il dit que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est cela la parole de foi. C'est pas des paroles de doute, ça. La parole de foi, bien-aimé, ne te laisse pas dans le doute ou dans la confusion. Ça t'établit. C'est vraiment important. Alors, quand cette parole remplit ton esprit, quand ça remplit ton cœur, oh là là, tu deviens inébranlable et tu marches dans la victoire. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, quand ton cœur est rempli de paroles de foi, tu peux prononcer ces paroles de foi pour changer les situations. Comme Josué a fait. Quand il a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. C'était des paroles de foi. Vous comprenez, bien-aimé? La parole de foi, pour que tu la proclames, tu dois d'abord vraiment avoir ça au-dedans de toi. C'est pourquoi c'est important d'écouter. Tu dois entendre la parole de foi. Emmagasiner cela au-dedans de toi. Et tu peux la proclamer de ta bouche. Vous comprenez? C'est vraiment important. C'est pourquoi Dieu a dit, c'était ça le secret. Quand Dieu a dit à Josué, dans Josué 1 au verset 8, il a dit qu'il devait vraiment méditer la parole, jour et nuit. Le but c'était quoi? Il devait se charger de ces paroles. Et après maintenant, il devait proclamer cela. Parce que Dieu lui dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois maintenant commencer à proclamer cette parole pour changer les situations. C'est vraiment important parce que la parole de foi, quand elle est prononcée, elle change les situations. C'est ce que Jésus a fait. Quand il a dit à la tempête, silence! C'était des paroles de foi. Parce que tout juste après, il a dit à ses disciples, où est donc votre foi? Vous comprenez? Les paroles de foi changent les situations. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Marc, au chapitre 11, au verset 23, le Seigneur, il dit que par les paroles de foi qui sortent de ta bouche, tu peux même faire déplacer les montagnes. Oui, par les paroles de foi, adresse-toi, parle aux montagnes qui sont dans ta vie pour que ça puisse bouger au nom de Jésus. Ça peut être la maladie, tu dis maladie, tu dégages au nom de Jésus. Peu importe le blocage, tu dis blocage, tu dégages au nom de Jésus. C'est cela, les paroles de foi. Oui, les paroles de foi. Par les paroles de foi, tu te frayes un chemin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père saint, Père juste, Père miséricordieux. Oh, Père rempli d'amour et de bonté. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne ta parole, qui nous donne une compréhension profonde de ta parole. Oui, les paroles de foi qui sont maintenant établies en nous, Seigneur, pour les proclamer afin de vivre dans la victoire, peu importe les situations, dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie pour les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur, peu importe les problèmes auxquels ils sont confrontés, que ces paroles de foi qu'ils entendent, Seigneur, puissent les établir, Seigneur Dieu, et que peu importe les situations, qu'ils puissent triompher. Si c'est les cas de maladie, dans le nom de Jésus, Père, par l'autorité que tu m'as donnée et par ma communion avec toi, je brise toute maladie dans leur vie. Je chasse, oui, Satan, je brise ton pouvoir dans la vie de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus. Maladie, je te chasse de la vie de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison et le rétablissement, oui, dans le nom de Jésus le Christ. Amen.